tous, nous allons parler aujourd'hui du chapitre 10, à savoir la prévision et écriture des réactions oxydoréduction. Alors pour ça, on va reparler d'un concept dont on a déjà parlé, à savoir les forces. Je vous rappelle, et je reviens avec la table acide-base dont on a déjà maintes et maintes fois parlé, où on avait dit que les deux couples de l'eau étaient les limites au niveau des forces, que l'acide le plus fort c'était bien H3+, que la base la plus forte c'était OH-. Et au niveau des forces, on avait classé les acides comme ceci, ce qui explique que H3+ est l'acide le plus fort et que les acides au-dessus, on avait dit que c'était des acides dont la force était nivelée à H3+. D'ailleurs, dans la nouvelle table, il n'y a même plus de valeur de Ka et pKa pour ces acides-là. Et de la même façon, on avait classé les bases les plus fortes vers le bas, comme ceci. Et donc, OH-, la base la plus forte, les deux bases en dessous étaient des bases dont les forces étaient nivelées à OH-. Ça, c'était quelque chose, un concept qui était important à maîtriser et avoir en tête aussi que du coup, ces bases-ci sont neutres, puisqu'elles sont tellement faibles qu'on admettait qu'elles étaient neutres, et ces acides-ci aussi sont tellement faibles qu'ils sont neutres. J'écris acide neutre et ici donc base neutre. Et je vous avais dit, ça c'est quelque chose qui diffère avec les oxydoréductions, puisque d'un cas à l'autre, pour les réactions d'oxydoréduction, on va avoir des neutres qui peuvent changer. C'est plus quelque chose qui est systématique. Et donc pour pouvoir retrouver la force des oxydants et des réducteurs, ici j'ai repris la table que vous avez dans le manuel. J'ai juste chipoté pour que ça se retrouve dans une seule colonne, puisque vous verrez que la table est au fond de votre manuel mais en deux parties. Vous voyez ici j'ai fait un copier-coller. J'ai aussi corrigé une des réactions qui est donc celle du couple 26 qui n'était pas correcte dans mon manuel, à voir si chez vous cette réaction était correcte ou pas. Alors il y a des choses qui sont un peu différentes. On avait dit ici, les références, ce sont les couples de l'eau. Ici, la référence, c'est le couple de H+H2. Pour lequel on a un potentiel de 0. On parlera des potentiels bien plus tard, mais donc ça c'est le couple de référence. Vous voyez que ces couples ici sont toujours écrits oxydant-réducteur, comme la convention le veut. On a les potentiels dont on parlera plus tard, et il est bien écrit ici au-dessus de la table qu'on a les réactions de réduction. Donc chaque fois, toutes les réactions qui sont écrites ici sont des réactions de réduction. On aura donc l'oxydant qui réagit avec un ou plusieurs électrons pour former le réducteur. Ces réactions sont correctement écrites et pondérées, donc bien sûr que vous pouvez vous inspirer de ces demi-réactions pour pondérer vos réactions quand vous aurez à le faire à l'avenir. Au niveau du classement, on est vraiment dans la même idée que la table acide-base, à savoir que la force des oxydants va augmenter en remontant dans la table et parallèlement, la force des réducteurs va augmenter quand on baisse dans la table. Donc ici, on peut dire que l'oxydant le plus fort, c'est F2. Et par contre, le réducteur le plus faible, c'est Li. Le plus fort, pardon, c'est Li. Alors, ce qu'on a vu aussi au niveau des oxydoréducteurs, c'est que pour qu'il y ait une réaction, il faut que l'oxydant et le réducteur des réactifs soient plus forts
que l'oxydant est le réducteur des produits. Et donc, avec cette table, on va pouvoir prédire laquelle des réactions va se faire. Et pour ça, je vais vous donner 2 exemples. Et donc, ce sont des exercices que j'avais demandé en exercice corrigé dans les années précédentes. Voilà, je vous donne 2 réactifs. À vous de me dire quelle est la réaction qui se fait. Et une fois que vous avez trouvé la réaction, il faudra effectivement à chaque fois écrire les demi-réactions, la pondérer convenablement pour que tout soit correct. Alors, ce que moi je vous encourage à faire, c'est prendre votre table et éplucher les différents couples, les passer en revue. Au départ, c'est vrai que ça va vous prendre un petit peu de temps, mais retrouvez les couples dans lesquels on va retrouver Cl- et Br2. Et alors les noter sur votre feuille dans l'ordre de passage de la table. Et donc, par exemple, ici, on a ici Cl2 qui va se retrouver au niveau du couple 12. Donc, je vais le noter. Je mets 12 Cl2, Cl- qui m'intéresse. J'avais le Br2, j'en ai 2 ici en 6, 7. Donc, je l'écris 6 et 7. Donc, je mets chaque fois le couple complet. Br2 et ici BRO3- Br2. Et puis, je continue. J'avais un Cl- ici. Là en dessous, en général, ce sont les métaux. Je revérifie. Ah, j'ai un Cl- là et j'ai un autre Cl-, j'ai oublié. Donc, c'est le 20. ClO- et Cl-. Et est-ce que c'est tout? J'ai encore un que j'ai oublié. Ah voilà, le 17 que j'introduis ici, peu importe que ce soit PR. Voilà. Comme ça, je les ai tous. J'en ai 5. Faites attention, parce que si je n'avais pas trouvé mon BR2 là, je n'aurais pas eu de réaction possible. Pour être sûr, ce que je fais, puisque je dois rester avec la même réaction, j'entoure. C'est le BR2 qui m'intéresse et c'est le Cl-. Voilà ce qui m'intéresse. Je sais que pour qu'il y ait une réaction, il faut que mes réactifs soient plus forts que mes produits. Donc, un petit truc. Ce n'est pas une justification, mais c'est un truc. Si on sait relier l'oxydant et le réducteur et que ça descend, on va avoir une réaction. Si au contraire ça monte, je vais faire dans une autre couleur. Si au contraire ça monte, comme ceci, j'ai pas de réaction. La justification, je le réécris. Regardez, et c'est pour ça que je les mets par ordre. Hein. Je les réécris plus clairement. Voilà. Si ma réaction se fait entre ces 2 réactifs-là, je vais produire du ClO-. Ça, ce sont mes produits. Souvenez-vous, au niveau des forces, on est comme ça et on est comme ça. Donc, l'oxydant ici que je produis est bien moins fort que le BR2 que j'avais au départ. Le bromure ici que je produis est bien moins fort que le chlorure que j'avais au départ. Après, une fois que vous avez identifié vos 2 couples, à ce moment-là, il suffit juste de regarder dans votre table les réactions qui coïncident. Attention, il y aura toujours une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Donc ici, BR2, mon couple 17,
c'est bien le BR2 qui réagit, donc c'est bien la réaction de réduction. Je vais l'écrire. Donc on a BR2. Et ça, simplement, on recopie. Hein. BR2 plus 2 électrons, ça nous donne 2 BR-. Et puis l'autre couple, c'est le couple 20, voilà. Ici, celui qui réagit, c'est le chlorure. Donc je dois bien prendre la demi-réaction dans l'autre sens. C'est normal puisque j'ai des réactions de réduction qui sont écrites dans cette colonne. Et donc si je la prends à l'inverse, j'ai bien ma réaction d'oxydation. Donc ici le chlorure plus l'eau qui me donne l'hypochlorite, les 2H+, et ça va coincer les 2 électrons. Après, si je dois pondérer, je dois écrire ma réaction complète, pardon, j'ai 2 électrons à gauche, à droite, ils se simplifient directement, donc la réaction, ça va être BR2 plus Cl- plus H2O, qui me donne 2Br- plus ClO- plus 2H+. Voilà. Ça, c'est la réaction complète et pondérée. Et c'est la seule réaction qui va se faire si je mets en présence Br2 et Cl-, puisque c'est la seule réaction pour laquelle on obtient des produits qui sont plus faibles que ceux qu'on avait au départ. Et donc, c'est ça que je vous demande à chaque fois. Et très souvent, je vais vous demander quels sont les couples possibles. C'est ceci que je vous demande. Identifier les couples qui réagissent. C'est donc ici ces deux-ci que je dois identifier. Et puis, écrire la réaction complète et pondérée. Il ne suffit pas de m'écrire comme je vois parfois, simplement, ah ben je regarde et ici, qu'est-ce que je produis? Du Br- et ClO-. Et puis voilà, c'est fini. Et donc, il n'y a qu'à regarder juste un coup d'œil. On voit bien que ce n'est pas pondéré, ni au niveau des charges, ni au niveau du brome, ni au niveau de l'oxygène. Donc, on a un problème. Donc, c'est bien ça que j'attends de vous. Mais ce n'est pas compliqué vu qu'il suffit juste d'aller regarder dans la table. Ici, la même chose. On ne va pas tout refaire, mais simplement un autre exemple. Et c'est avec O2 et le fer. Alors O2, la définition au départ de l'oxydation, c'était une réaction avec du dioxygène. Donc en fait O2, il est toujours oxydant. O2, on va l'avoir ici. Donc par exemple le couple 14, O2, H2O. On l'a aussi ici, 25. Je vais laisser un peu de place parce que je ne sais pas si je n'en oublie pas. Et ici 30, O2, OH-. Après, le fer, oui, c'est le fer que je cherche, je l'ai ici, qui revient au-dessus, puisque ça c'est un 24, fer 3 plus fer. Alors, je l'ai ici 38, fer 3 plus fer. Attendez, que ici c'était bien 2 plus, je me suis trompée. Et ici, 44, fer 2 plus fer. Cet exemple est intéressant et j'ai fait expressément des erreurs. Donc, comme tout à l'heure, je vais simplement entourer les atomes ou molécules qui m'intéressent. O2, 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 fer, fer. Vous voyez donc qu'il y a un couple là dont j'ai rien à foutre. Pardon, mais c'était pour dire dont j'ai rien à faire, puisque le fer 2+ et le fer, c'est pas et le fer 3+, c'est pas ça qui m'intéresse. Attention parce que je vois souvent cette erreur. Maintenant, cet exercice est intéressant aussi parce que vous voyez que vous avez 3 fois l'oxydant qui est le même, O2, et 2 fois le réducteur qui est le même, le fer. Et ici, il y a une convention qui est très importante,
qui nous oblige à choisir seulement 2 couples, à savoir l'oxydant le plus fort possible et le réducteur le plus fort possible. Donc ici, la seule réaction qu'on va admettre, c'est celle entre le couple 14 et le couple 44. Voilà. Merci.